Oui, si tu es excellent, tu vas arrêter de poursuivre. Ce sont les gens qui vont t'appeler pour te dire, est-ce que je peux avoir ton numéro? Je vais te donner encore un autre témoignage. Je me suis retrouvé quelque part à Lourdes. Je me suis retrouvé à Lourdes en 2022. Et dans le groupe dans lequel j'étais, il y avait des sénateurs. Il y avait des sénateurs et par la grâce de Dieu, la nature a fait qu'il y a un sénateur qui était assis, un sénateur de ce pays qui était assis et puis, bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur m'a dit, écoute, je n'arrive pas à capter le Wi-Fi. Tu vois un truc banal comme ça. Aïe, 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 aïe. Je prie de tout mon cœur que Dieu te connaisse, que par des circonstances qu'il a prévues selon ses desseins, tu sois connecté à des personnes qui sont capables de changer ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Dans cette vie-là, on va vite. Quand tu rencontres des gens qui sont des carrefours de destinée, le monsieur ne te donne pas l'argent. Mais si tu as... Écoute, si tu rencontres ce monsieur et que son cœur est touché par l'excellence que tu as, ce monsieur-là va te présenter à quelqu'un. Tu vas rentrer quelque part où des gens luttent pour pouvoir rentrer. Ce qui fait la différence dans ce monde-là, ce n'est pas le travail, ce n'est pas en courant dans tous les sens, en transpirant. Ce qui fait la différence, c'est l'effet de la grâce adoubé à l'effort de travail que tu fais. Dis-moi amen, je vais avancer s'il te plaît. Le monsieur me dit, le sénateur me dit, écoute, je n'arrive pas à capter le Wi-Fi, on est dans le train. Soit dit en passant là-bas, là, il y a du Wi-Fi dans le train. Soit dit en passant, ça c'est une parenthèse que je fais rapidement. Tu vois, c'est un service gratuit, quoi, à l'aéroport, dans les trains, machin, tout ça. Le Wi-Fi est gratuit. C'est pas dans une autre partie du monde. Hein? C'est pas dans une autre partie du monde. Donc, je reviens rapidement dans mon thème. Le monsieur dit, j'arrive pas à capter le Wi-Fi, machin. Donc, je l'aide à capter son Wi-Fi. C'est devenu mon travail. C'était devenu mon travail au pèlerinage là-bas. Quand on arrive dans un hôtel, le sénateur me cherche en même temps. Stéphane est où? Stéphane est où? Je dis, je suis là, papa. Il me donne son téléphone, il me dit, capte le Wi-Fi pour moi. Parce que le monsieur devait être en contact avec les membres de sa famille, tout ça. Et puis, on a fini le pèlerinage à Lourdes, on est rentré. Quand on est rentré, le mercredi qui a suivi, je partais à la télévision catholique, à la cathédrale Saint-Paul. Non, ce n'était pas le mercredi, c'était un lundi. Et le monsieur, lui, il avait une réunion au Sénat, je pense. Mais il devait venir voir quelqu'un là. Le monsieur est venu dans... Tu sais, il y a des gens que tu vas rencontrer à cause d'une atmosphère religieuse, ce sont des gens qui sont simples. Mais le jour où tu les vois dans leurs apparats, dans leurs fonctions, tu comprends que ils sont différents. Le monsieur qui était simple, avec qui je parlais à Lourdes, machin, tout ça, qui se mettait à notre niveau, qui débarrassait même des fois là. Le monsieur s'est retrouvé en costume cravate, garde du corps, chauffeur, avec sa voiture de fonction. Quand le monsieur a garé, voilà sa taille. Quand le monsieur a garé, quand il est descendu, je me suis rapproché de lui. Je pensais qu'en fait, on était toujours à Lourdes, alors que l'environnement avait changé. Est-ce que tu vois un peu? L'environnement avait changé. Tu sais, fais attention quand des gens qui sont grands se mettent à ton niveau. Fais attention et pendant qu'ils se mettent à ton niveau, il faut demander la sagesse pour savoir te comporter avec eux. Ce n'est pas parce que des gens qui sont grands se mettent à ton niveau que tu vas penser que vous êtes camarades. Quand le monsieur a garé, son gars du corps a ouvert la portière. Le monsieur est descendu. Quand je l'ai vu, instinctivement, je l'ai approché. Et je dis bonjour papa. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars du corps m'a bloqué. Quand le gars du corps m'a bloqué, le monsieur s'est retourné, il m'a vu. Quand il m'a vu, il m'a dit Stéphane, mais comment ça va? J'ai dit ça va papa. C'est là que le gars du corps m'a laissé me rapprocher de lui. Et le monsieur parle avec lui, et puis devant son gars du corps, il enlève son téléphone, il me dit, mais là-bas, là, tu n'as pas permis que je prenne ton numéro. Vous savez, les gens qui sont à un certain niveau, c'est des politiciens, c'est des gens qui savent parler. J'ai dit, hé papa, comment je n'ai pas voulu que tu prennes mon numéro? Et le monsieur a demandé mon numéro. Devant moi, il a enregistré le numéro. Moi aussi, attends. Je pense avoir quand même... J'ai demandé la grâce du Saint-Esprit. Séance tenante, moi aussi, j'ai demandé, papa, est-ce que je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît? En toute humilité. Le monsieur m'a dit non, prends. Et on s'est fait les civilités.
quand je partais, le même gars du corps qui m'avait bloqué, quand je lui ai dit au revoir, il m'a dit au revoir, boss. Tu sais, tu peux passer de hé à boss en un rien de temps. Ça dépend de la... ça dépend de la personne qui t'appelle. Oui, tu peux passer de hé à boss. Ta vie peut changer aujourd'hui si tu rencontres quelqu'un qui te connecte au palais. Ta vie, la vie de Joseph a changé du rien au tout en une seule journée. En une seule journée, il a eu des gars du corps. En une seule journée, il s'est retrouvé dans un cortège. En une seule journée, il n'était pas obligé d'obéir au feu rouge. Parce que la parole de Pharaon a dit, appelez-le en toute urgence. Cette instruction-là, c'était suffisant pour que tous les feux soient verts sur la route pour lui. Je répète encore, si tu es excellent, il y a des avantages que tu auras, que les gens de ta génération n'ont pas. En fait, ce monde cherche des personnes excellentes. Ce monde cherche des gens qui ont une lumière de Dieu pour leur génération.